Ok. Allez, et donc on va créer un nouveau projet et pas un gabarit de projet. On va se mettre en gabarit architectural puisque là on est sur un travail donc plutôt architectural puisque le but c'est de terminer un peu notre APS, qu'on ait une base de discussion avec le client pour pouvoir après déposer donc les autorisations d'urbanisme. Donc auparavant vous avez téléchargé tous les documents et puis là on va pas trop se poser de questions, on va y aller à fond les ballons. On peut se mettre en plan de masse éventuel. Et puis, l'idée, c'est d'insérer le cadastre, d'accord, pour avoir nos distances, notre dimension de terrain. Donc là, on fait quoi? On fait importer un PDF. Et puis, je vais retourner chercher mon cadastre. Voilà. Non, je vais prendre quoi? Quel projet? Allez, le premier. Parcelle. Et j'ai le cadastre. Hop. Et donc là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc là, il va nous importer ça et avec une certaine résolution, un peu comme un type d'image. Si vous avez un mauvais ordi, vous allez prendre 72, un bon, vous pouvez prendre 300 ou 600. Mais là, quoi qu'il en soit, vous allez voir qu'on va abandonner cette action parce qu'elle ne va pas nous convenir. Donc là, on arrive, on met ça, OK. Et lorsqu'on amène ce PDF-là, sur ceux qui utilisent 2021, 2022 jusqu'à 2024, je crois, ou 2025. Donc, on peut activer les accrochages et puis dessiner dessus, mesurer, etc. Sur 2021, 2024, mais pas 2026. Je ne sais pas pourquoi. J'ai découvert ça en faisant la démo. Donc, on va feinter, puisque là, on ne peut pas s'accrocher dessus comme sur AutoCAD. Même lorsque on le décompose, il nous donne un message d'erreur. C'est pas très grave. Donc là, je vais effacer ça. Et je vais faire une étape préalable sur AutoCAD. OK? Donc sur AutoCAD, là, amener le cadastre, vous commencez à maîtriser, je pense. Donc on va attacher notre cadastre. Non, je n'ai pas mis PDF. Oh, le boulet. Voilà. J'attache mon cadastre. Et puis là, je vais le passer. Alors, je vais déjà. Il me semble que j'ai. Ouais, vous voyez, j'ai des hachures qui sont là. Celles-là, je vais essayer de les enlever parce qu'elles vont m'embêter quand je serai sur place. Bon, ou pas. Euh, la première chose à faire, c'est de la mettre à l'échelle. Donc, je sélectionne, début, je mets échelle, je prends mon point de base, puis je viens cliquer où j'appuie sur R, et puis je regarde, j'ai quoi là? J'ai 350, 400 mètres, donc je lui dis de là à là, et là par contre, je rentre bien en mètres, d'accord? Puisque Revit, lui, il va travailler en mètres. Donc nous, là, je vais mettre 50 pour faire un cadastre en DWG en mètres. J'enregistre sous, je le place correctement. Hop. Et là, j'ai fini mon opération préalable. D'accord. Donc, je peux me mettre au niveau 0 si j'ai envie de tracer mon terrain. On va dire que mon terrain, il est au niveau 0. Je le baisserai éventuellement après. Et donc là, si je fais insérer, importer mon PDF, je retourne sur le bureau. J'ai mon PDF qui est... c'est n'importe quoi. C'est pas un PDF. Je viens de faire... Pardon. Je viens de faire un DWG. Donc, c'est importer la CAO. Là, je vais pouvoir aller sur mon bureau, récupérer le cadastre activité 1, dossier numéro 1.
Ici, je fais attention aux options, surtout à l'unité. Cela, il va me détecter automatiquement, donc je ne sais pas s'il va savoir que j'ai bien mis en mètres. Donc là, je lui dis, attention, mets bien des mètres. Hop, ça pédale. Ah, vous voyez, je savais bien que j'avais oublié d'enlever une. Donc là, ça me fait un ensemble de un PDF, un ensemble. On voit que je suis épinglé, donc je vais le désépingler. Et puis, j'ai un ensemble que je vais pouvoir modifier. Donc là, je fais décomposer. Il va pédaler. Supprimer les éléments qui lui posent problème. Et vous voyez, c'était des hachures qui étaient en blanc tout à l'heure que j'arrivais pas à enlever. Donc là, je vais les enlever tout simplement. Et je me retrouve avec mon cadastre. Maintenant, il est à la bonne échelle. D'accord. Là, j'ai la maison qui fait 8 mètres, 7 mètres 30 et je peux m'accrocher dessus. Ça va être intéressant. Je le retrouve aussi en 3D, ce qui peut être pas mal aussi. Donc, vous pouvez éventuellement effacer les écritures là, parce que vous voyez, c'est ce qu'il a supprimé, les trucs qui n'étaient pas très, très cohérents. Vous pouvez les supprimer ou les laisser, peu importe. Hein. Passez pas non plus énormément de temps dessus. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire en temps un peu masqué. Voilà. Ensuite. Donc là, pour l'instant, le nord du projet, enfin le nord du cadastre, il est là. Il est comme le nord de Revit. Ok. Est-ce que je vous montre tout de suite comment on change le nord ou pas? C'est peut-être un peu complexe. L'intérêt de bien mettre le nord sur Revit, c'est que vous alliez pouvoir utiliser, alors c'est quelque part par là, les études d'ensoleillement. Euh, ok, utiliser paramètres actuels, voilà. Ouais, vous récupérez ça et puis vous allez pouvoir mettre la trajectoire du soleil. Trajectoire activée. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ensoleillement. Et puis donc vous allez pouvoir voir l'ombre, etc. Donc, je vous montrerai ça peut-être après pour ceux qui sont un petit peu en avance. Alors là, pour pouvoir dessiner, bah, comme tout à l'heure, comme la dernière fois, on va pouvoir récupérer peut-être notre élément et le positionner correctement à l'horizontale et verticale. Je prends rotation, je prends Là, vous gérez, hein, je pense. Hop. Et puis je vais me mettre à l'horizontale. Donc si je veux être sûr, je me trace une ligne modèle, hein, mais bon. Ah, bah, j'ai appuyé sur échappe, désolé. Hop. Là. Donc là, bah, je vais pouvoir attaquer ici mon plan. Avant d'attaquer le plan de base de la maison, ce qu'on fait généralement aussi en APS pour aller assez vite. On ne perd pas trop de temps au début sur le terrain naturel, mais là, comme on a du temps, on va faire le terrain naturel. Donc, on va tracer notre parcelle qui est là. Pour ça, je vais sur volume et site et je vais créer un solide topographique. D'accord. Donc là, je crée à partir d'une esquisse que je vais tracer. Et là, je retrouve tous les éléments comme la dalle, etc. pour tracer un contour. Donc je peux soit tracer à la main comme ça, tac, tac, soit, je ne sais plus où c'est, mais les sélectionner. C'est là, voilà. Je sélectionne mes terrains. Oups, celui-là, il va poser problème, à mon avis. J'aurais mieux fait de le tracer. Hop. Ah, bah, j'en ai mis deux en plus.
Ouais, là, je me suis vraiment raté. Donc pour tracer le terrain, il faut vraiment, comme les dalles, hein, que ça soit fermé. Je valide. Et là, j'ai tracé mon terrain. Donc, vous allez dire, ça change pas grand-chose. On va aller regarder sur le 3D. Ah, je peux pas l'enlever. Hein, non, mais donc là, j'ai mon terrain, vous voyez. Je le sélectionne et je peux choisir plusieurs types de terrains. Voilà, j'ai mis de l'herbe, par exemple. Si je veux un terrain plus profond, je vais donc modifier son épaisseur. Hop. Donc là, j'ai 55 cm d'herbe, du substrat, c'est du sable, et 1 mètre de terre. Si je veux 5 mètres de terre, je vais pouvoir mettre 5 mètres de terre, par exemple. D'accord. Bon, ça, c'est plutôt facile. J'ai un terrain plat. Maintenant, si je veux mettre un petit peu le volume, le relief de mon terrain, je sélectionne mon terrain et puis je peux modifier les éléments pour apporter des points sur le terrain. D'accord. Donc par défaut, là, lorsque je fais ça, lorsque j'approche du terrain, j'ai un petit zéro. Je ne sais pas si ça se voit. Peut-être que je mette la loupe. Voilà. Vous voyez? Ouais. Donc là, on voit le zéro qui apparaît. D'accord. Donc si par exemple, je ne sais pas, on va dire que là, au pied de la maison, j'ai une plateforme qui est, admettons, 3 mètres au-dessus. Donc je vais sélectionner des points et puis je vais lui dire que ce point-là, il est à 3 mètres. Celui-là à 3 mètres aussi. J'entends un peu trop de clics à mon goût parce que c'est pas évident. Donc je l'expliquerai peut-être pas forcément de la même façon à ceux qui auront du mal à suivre. J'enlève la loupe. Et là, j'ai mon terrain qui monte à 3 mètres. Ok. Bon. Ça, c'est lorsqu'on a des points facilement négociables. Après, on peut tracer directement des lignes de scission. Je vais tracer une ligne de là à là, par exemple, et cette ligne-là, je vais pouvoir. Donc là, elle retourne à 0, vous voyez, puisque par défaut, elle était à 0 quand je l'ai tracée. Si je fais modifier, je peux même mettre en 3D, ça sera peut-être plus parlant. Je peux la monter ou la redescendre. D'accord. Donc je peux travailler avec des lignes. C'est plus pratique. Voilà. Ça va, ça ou pas? Globalement. Donc là, nous, sur notre projet, j'ai relevé rapidement en fait les points qui étaient par rapport aux quatre coins de la maison. Hein, j'avais pas ma mire, j'avais pas le niveau. C'est pas l'objectif de passer 3 heures à relever le terrain du client alors on veut une extension à l'endroit, quoi. Donc il va falloir que vous déterminiez un petit peu la pente en fonction des photos, etc. C'est juste pour que le client il ait une idée de ce que ça rend. Ok. Bien souvent, on n'a pas le temps, on fait un truc plat et voilà quoi. D'accord. Euh, Ça, donc si par exemple là j'ai une descente de garage, bon, je vais peut-être quand même faire un truc plus joli là, non? Ah. Peut-être même celui-là aussi. Si je veux faire une pente de garage avec autre chose que de l'herbe, je ne vais pas créer un deuxième terrain. Hein, je vais sélectionner mon terrain. Et puis, c'est ici, ça s'appelle sous-diviser. Je prends sous-diviser et puis je vais me mettre par exemple là-dessus. Si ma descente de garage elle est là, hop, bah, je vais tracer le garage. Hein, hop.
Je valide. Et là, je m'aperçois que j'ai deux surfaces. Et lui, il m'a pris ma surface topographique, le volume qu'elle avait. Et puis là, je peux lui changer de type, pardon, lui mettre en eau, en chemin, voilà, par exemple. Si je veux baisser ma truc de garage, ma descente de garage, et il va falloir que je modifie l'esquisse, les points, pardon. Donc je vais cliquer sur mon terrain et puis après je vais pouvoir modifier les éléments en rentrant des cotes sur les points comme on a fait tout à l'heure. Euh, pardon. Le trou de la maison. Le plus simple, sans rentrer dans les détails là, puisqu'on a vu que le plan masse, le plan de cadastre, ça nous donnait les masses. Donc avec les bords de toiture, on n'avait pas la bonne précision que par rapport à ce qu'on allait mesurer. Donc là, pour faire le terrain, la base de notre travail, on va tracer une dalle qui aura les dimensions de ça. Mais après, lorsque vous allez retravailler avec les bonnes cotes de mon relevé, vous allez remodifier. Donc là, on va juste faire une dalle rapide. Ah, donc je laisse en générique. Donc là, il me dit le sol topographique chevauche la dalle. C'est normal hein, puisque je l'ai tracé en plein dedans. Si je me fais une petite coupe 3D, ça vous savez faire logiquement. Zoom de coupe. Je vais juste essayer de voir où est-ce qu'elle est. Si je ne l'ai pas mis n'importe comment. Parce que je n'ai pas du tout touché les niveaux là, vous avez vu. Donc là, elle est là, ma dalle. Je vais même la baisser. Je n'ai pas de niveau -1. Donc là, pour l'instant, je vais la mettre, mettons, à -2 mètres. Histoire qu'il y ait Histoire qu'il y ait un sous-sol. Voilà, elle est là. Et donc là, pour creuser, en fait, tout ça, je ne sais pas si ça va marcher en 3D. On va tenter. On va dans volume et site. On sélectionne le terrain que l'on veut creuser. Donc creuser, l'autre mot, c'est aussi excaver. Donc on va prendre l'outil excaver qui est là. Et on va lui dire de creuser à partir de la dalle. Et là, ça me fait mon trou. Ah. Ok, donc là, j'ai mon trou. Donc je peux après monter mes murs et puis faire mon garage et tout ça. D'accord. Scinder, nanani, sous-diviser, changer de matériaux, excaver, contour de la maison, le cadastre, ça je vous l'ai dit. On modélise en fonction des photos, le relevé. Donc après, il faudra faire attention par rapport au niveau 0. Le niveau 0, c'est le plan, c'est le niveau du rez-de-chaussée lorsqu'on rentre généralement dans la porte d'entrée de la maison. Donc voilà, vous gérerez avec ça. Et puis, je vais juste vous montrer un autre petit truc. C'est ce qu'on appelle les cubatures. Les cubatures pour les TP, ça vous dit quelque chose, ça? Ceux qui sont en TP ou qui veulent se diriger en TP? Alors, en TP, vous avez vu ce que c'était un profil en long, profil en travers? Ouais, non? Donc, grâce au profil en long et profil en travers, on va pouvoir déterminer le volume de terre, par exemple, qu'on a à enlever. D'accord? Donc, on fait des petites surfaces, on multiplie par la profondeur et ça nous donne le volume. Bon, sauf que là, ce qui est pratique avec Revit, c'est qu'il va pouvoir nous calculer les volumes. Parce que, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas encore, Revit, il fait des métrés. On dessine correctement et ça nous sort tout notre métré. D'accord? Et bien là, c'est pareil sur des volumes compliqués, ça le fait. Alors, je vous le montre rapido. Hop. Ça s'appelle zone nivelée. Je vais attaquer la zone nivelée. Alors, il dit, bon, puisque tu attaques des travaux, on va passer sur des phases.
Donc ça va être l'explication de la fois prochaine. On dessine en phase sur Revit. Là, la phase existante, c'est qu'on n'a pas commencé les travaux. Donc lorsqu'on va dessiner par exemple notre extension, on va passer sur la phase travaux et donc on va dessiner l'ensemble de notre dossier sur le même fichier. Je ne vais pas copier-coller comme vous avez peut-être l'habitude de faire sur AutoCAD quand vous voulez gérer. C'est un peu comme les calques si vous voulez, mais c'est temporaire. C'est sur l'axe du temps. En fait, on va choisir un mur et on va lui dire bah, celui-là, il est dans la phase existant ou bien dans la phase construction ou bien dans la phase démolition. Et en fait, en appliquant des filtres, on va lui dire bah, montre-moi que ce qui est démoli, montre-moi que ce qui est nouveau. Tu fais un mix, tu me mets en rouge, en bleu, enfin voilà. Et donc ça, c'est vraiment très puissant et vraiment intéressant. Et c'est là où on voit un peu la puissance aussi de Revit, des modeleurs. Alors bref. Allez, je mets OK et puis je vais dessiner une zone nivelée où je vais mettre là en 3D. J'ai fait zone nivelée là, je sais plus. Ah, bah, du coup, j'ai parlé, je sais plus du tout si je suis en phase nouvelle construction. OK, ça marche. Donc là, bah, je vais lui dire bah, sur ce terrain-là, tu vas me creuser, on va dire ça, tu vas me creuser ici voilà, je vais descendre bien profond. Hop, oui, j'aurais pu refaire une piscine ou je sais pas quoi, bon, c'est pas grave. Je vais retracer une autre ligne. Ça chevauche. Voilà. Je valide. Donc là, vous voyez, j'ai deux terrains. Un en bleu et un autre en... Alors, je vais vous passer en phase existante. Voilà, donc ça, c'est mon terrain normal. Et en nouvelle construction, je vais mettre par exemple que si existant démoli, ça devrait apparaître en rouge normalement. Ok, c'est pas grave. J'aurais pas dû parler, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Donc bref, là j'ai creusé. Là, tout ce qui est ici, j'ai eu un mouvement de terre. Si je vais dans nomenclature, je vais pouvoir aller chercher les éléments du sol, topographie. Et ici, je vais aller lui chercher les déblais, lui dire qu'il me calcule les déblais remblais. Et comme je me suis raté, donc j'ai enregistré mon élément. Hop. Donc là, je vais juste le dézipper. Et donc je retourne dans Revit. Là, je vais aller insérer un modèle CAO. Donc c'est des points en fait. Hein. Alors il est là. Alors il faut aller chercher en DXF. Donc 3D modèle. Donc on doit être en mètres, je pense. Il faut ouvrir. Et je récupère en fait mon terrain avec les tailles. Le truc, c'est que pour pouvoir y accéder pleinement, je vais... là, c'est que un élément. Alors, vous pouvez essayer de le décomposer, mais je ne suis pas sûr de ce que ça donne. Alors, on a un peu perdu... Si, il y a encore. Non, c'est tout plat. Voilà, donc on a un peu tout perdu.
moi, ce que je vous conseille, c'est de créer le volume, comme ce que je vous ai montré, le terrain, à partir de ça. Donc, c'est volume et site. Et là, dans solide topographique, créé à partir d'une importation. Et normalement, on choisit créer à partir d'un fichier CAO. Et on vient cliquer dessus. Et là, on retrouve les calques. Tous les calques. Alors, si on veut pas du bâtiment, par exemple, on vire le bâtiment, je sais pas où il est. Les textes, bon, voilà. Et puis, il nous fait notre terrain. Que là, on peut modifier, scinder comme on veut. D'accord? Donc ça peut être éventuellement pratique. Voilà, on voit qu'il a fait le terrain. Alors, comme c'est le topo export, là, par défaut, c'est des maillages de 5 mètres par 5 mètres, de gratuit. Du coup, il est possible que dans les 5 mètres, on ait des choses différentes. Donc, c'est pour ça que quelquefois, ça colle pas tout à fait. Mais pour avoir une vue d'ensemble, ça peut être pas mal éventuellement. Voilà, c'était gratuit.